Hello tout le monde, c'est Mathilde Closet et on se retrouve pour votre débrief mode. Je commence par l'information qui, pour moi, est la plus importante. Daniel Lee a quitté la direction artistique de Bottega Veneta. Il a annoncé son départ le 10 novembre, il me semble. C'est une nouvelle qui est tombée un peu beaucoup comme un cheveu sur la soupe, puisque Bottega Veneta venait de présenter sa nouvelle collection qui s'appelle Salon 2.0. C'est la collection Spring Summer 2022. Il venait de présenter la collection à Détroit. Si vous ne connaissez pas ou pas beaucoup Daniel Lee était à la direction artistique de Bottega Veneta depuis 3 ans. C'est un Anglais et en gros c'est lui qui a fait renaître Bottega Veneta. On parle même depuis qu'il était arrivé de New Bottega. En gros, les mules stretch c'est lui, les mules lido c'est lui, le sac cassette c'est lui, le sac pouch c'est encore lui, le magnifique verre qu'on appelle le verre Parakit c'est lui aussi, les bottes ultra controversées, les puddles. Les bottes qui se font copier mais de toutes parts en ce moment, ce sont les lugs et c'est Daniel Lee. Et le fait d'avoir remis au goût du jour l'intrecciato, qui est le cuir tressé traditionnel typique Bottega Veneta, le fait de l'avoir remis au goût du jour, eh bien c'est lui. En gros, tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on aime de Bottega Veneta aujourd'hui. Bottega Veneta, c'était en plus une de mes marques préférées en fait grâce à Daniel Lee. Quelque chose que j'aime énormément chez lui, c'est qu'en fait il est complètement passionné par les matières et les matériaux. Et moi aussi, ça se voyait beaucoup dans son travail. Il travaille donc beaucoup le cuir, parce que Bottega Veneta c'est quand même une maison de cuir, mais il travaillait aussi beaucoup la laine, les sequins, la fourrure, les plumes, mais également des matériaux un petit peu métalliques, des matériaux un petit peu industriels. Vous vous en doutez, je suis quand même franchement hyper triste de ce départ. Apparemment son départ serait dû à des conflits et des tensions au sein du pôle création de Bottega Veneta. Perso, je pense qu'il est parti pour créer son propre label et j'espère que c'est le cas et en tout cas j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il nous propose par la suite. Pour Bottega Veneta, franchement son départ me fait un petit peu peur. Pourquoi ? Parce que déjà je l'adorais et aussi parce qu'il est remplacé par Mathieu Blasi. Mathieu, je ne sais pas pourquoi je dis Mathieu, c'est Mathieu, c'est un français, Mathieu Blasi. Il est arrivé chez Bottega Veneta à la Team Créa il y a environ 1 an. Peut-être que du coup les conflits au sein du pôle artistique en fait sont peut-être dus à l'arrivée de Mathieu, je ne sais pas, je suppose. Je connais pas du tout le travail de Mathieu Blasi, mais ce que je sais c'est qu'il a travaillé quand même pour Calvin Klein, pour Céline, et qu'il est aussi le protégé de Raf Simons. Du coup Mathieu Blasi a quand même un sacré background minimaliste, et je suis franchement pas sûre que ça colle à la vibe Bottega Veneta que Daniel Lee avait donné. Franchement Bottega Veneta c'était quand même paillettes, la fourrure, et vraiment j'ai pas du tout envie qu'une approche plus minimaliste vienne me priver de ça et nous priver de ça. Qui est quand même drôle, quand j'ai vu défiler le show Salon 2.0, j'ai cru voir des références un petit peu à la Prada Raf Simons et comme par hasard, j'apprends qu'en fait Mathieu Blasi est le protégé de Raf Simons. Donc preuve à l'appui que j'avais repéré ce petit truc dans ma story au moment du défilé et en fait je suis me dire que peut-être Mathieu Blasi était déjà en train d'influencer les pièces et les collections Bottega Veneta. Je ne fais que supputer. J'ai hâte de voir ce qu'il va se passer pour Daniel Lee et aussi pour Mathieu Blasi. Deuxième actu dont je voulais vous parler, le mariage de Paris Hilton. Paris Hilton s'est marié le 11 novembre dernier avec Carter Riom, je ne sais pas comment on prononce, commence avec l'info People, parce que tout le monde veut savoir. Oui, Nicole Richie était invitée, oui elle était là, oui elles s'entendent toujours. Côté mode, Paris a porté 4 robes pour son mariage en tant que tel et après elle a porté plusieurs robes pour tout ce qui est after parties puisqu'en fait le mariage a duré tout un week-end. On parle quand même de 13 robes et elles n'ont pas toutes été révélées il me semble. Ce dont je voulais vous parler c'est sa robe principale. Paris Hilton en fait voulait un mariage traditionnel, chic, intemporel à l'américaine et ce que Paris veut, Paris a. Elle a donc une robe Oscar de la Renta. Pour moi c'est un choix vraiment donc traditionnel américain. Se marier en Oscar de la Renta pour moi c'est aussi traditionnel et chic que de se marier en Ralph Lauren. Oscar de la Renta c'est pas une maison dont on parle beaucoup. À sa tête on a 2 co-directeurs artistiques qui sont Laura Kim et Fernando Garcia et avec Paris Hilton ils ont mis plusieurs mois à designer la robe parfaite pour Paris. La robe a été créée dans les ateliers new-yorkais de la marque
avec des broderies en fleurs qui sont vraiment typiques d'Oscar de la Renta, et le bas de la robe est en tulle avec 20 couches de tulle, rien que ça. C'est une très belle robe, on aime ou on n'aime pas, c'est assez traditionnel, assez classique, mais je trouve que c'est vraiment un bel exemple d'artisanat américain. Je voulais également vous parler de Lady Gaga. Je pense que c'est vraiment très difficile pour moi de ne pas parler de Lady Gaga pendant une journée. D'ailleurs, je pense qu'on devrait inventer un jeu d'alcool où chaque personne boit à chaque fois que je dis soit Lady Gaga, soit Sex and the City. Je pense qu'on va être très saoul très vite. Donc je suis obsédée par tout ce que fait Gaga, tout ce qu'elle chante et tout ce qu'elle porte. Et bien sûr je suis de très près les tenues qu'elle porte pour la promotion de House of Gucci. Du coup, cette tenue a beaucoup attiré mon attention, je la trouve absolument divine. C'est ce qu'elle portait à Londres pour l'avant-première du film. La robe a fait beaucoup parler d'elle. En fait c'est une robe en soie qui vient de la marque Etosh. Et Hoche, je ne sais pas vraiment comment on dit d'ailleurs. On a un petit peu moins parlé des chaussures et pourtant elles sont absolument incroyables je trouve, et la marque s'appelle Dacori, c'est une marque qui est britannique et je pense complètement que c'est la nouvelle marque de chaussures à suivre. On finit avec une actu de mode éco-responsable. J'ai envie de finir chaque débrief mode avec une actu de mode éco-responsable parce que c'est vrai que c'est quand même le cœur de ce que je présente sur Instagram si vous ne me suivez pas d'ailleurs. La marque française Coperni a sorti le 16 novembre une collection capsule avec l'actrice Maisie Williams. La collection capsule est composée en fait de 4 sacs Swipe. Donc le Swipe en fait c'est le hit bag de Coperni, c'est le sac qu'on voit un petit peu partout. Donc l'actrice a revisité le sac Swipe en y ajoutant en fait des petits trous et du coup des petits pins. Le plus gros changement c'est pas le design mais c'est la matière. Les sacs Swipe sont faits normalement en cuir italien et là le cuir a été remplacé par de l'apple skin, donc c'est du cuir de pomme. Le cuir de pomme c'est cette nouvelle matière végane qui en fait utilise des déchets de pommes, donc qui sont issus de l'industrie alimentaire, donc de la compote mais aussi du cidre. On récupère les déchets de pommes et on y mélange du polyuréthane et ça donne en fait de l'apple skin, une sorte de cuir de pomme qui ressemble et qui apparemment, parce qu'il me semble j'en ai jamais touché, au toucher ressemble à du cuir. L'apple skin c'est une version végane qui, même si contient du plastique, puisque le polyuréthane c'est du plastique, c'est quand même une alternative beaucoup plus éco-responsable qu'un sac en full polyuréthane. Et bien sûr, comme tous les sacs de la marque, ils sont faits en Italie. Je ne savais pas que Coperni était une marque qui avait autant d'engagement éco-responsable tant sur les lieux de production que sur les matières, et franchement je suis super agréablement surprise puisque j'aime beaucoup cette marque. Voilà, c'est tout pour moi, à très vite.